Les garçons, alors là je suis en mode dimanche soir 22h51, no make-up, bain d'huile sur les cheveux, et je me suis dit quand même qu'il fallait que je fasse une petite vidéo, même si la semaine qui vient de se passer n'a pas été très, enfin au niveau familial, au niveau travail et tout ça n'a vraiment pas été joyeuse, mais enfin bon, voilà. Vous n'êtes pas responsable de ça. Donc j'ai eu mes petits soucis, mais bon, j'avais envie de vous faire plaisir, j'ai envie de me faire plaisir. Donc par contre, oui, bah c'est voilà, voilà ma tête le dimanche soir. Donc j'essaie une nouvelle façon de faire des vidéos. J'espère que vous m'en direz des nouvelles. Je vais sûrement investir un petit peu plus dans de la lumière, lumière du jour, mais là pour faire le tag et pour faire le premier test. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc je vais faire le tag de Richard 660. Il va m'en vouloir. Richard 66 750. Tag créé par CocoBoy 1 et Richard 66 750. Alors déjà, ce tag-là, quand ils avaient lancé leur idée sur Facebook, ben, je leur avais dit que c'était très bien. Parce que donc, ben, ce sont peut-être des questions personnelles, mais qui changent de l'habitude. Donc ça peut vous aider. Voilà, donc moi je suis un peu plus concernée d'autres personnes puisque mon fils aîné qui a 18 ans est homosexuel, donc enfin voilà, c'est pas voilà, c'est la vie, c'est pas une maladie, c'est ce que je disais sur la gauche, c'est pas une maladie, c'est pas une erreur, c'est pas une erreur de classification, c'est comme ça. Donc Thomas est affiché, je l'accepte très bien, et là-dessus donc il vit donc maintenant avec un copain. Et il vit donc sa vie ben de jeune homme amoureux, comme on est amoureux à 18 ans. Et le choix de son orientation sexuelle n'a rien à voir avec sa vie de choix. C'est voilà, Thomas, je l'aime comme il est et je l'aime avec toutes ses qualités, tous ses défauts et tous ses choix. Donc je suis vraiment concernée parce que j'en fais partie d'une génération qui est encore, moi je me rappelle quand j'avais 16 ans, était très homophobe. Et donc dans les gens dans ma génération de 40 ans le sont encore, moins affichés. Et je suis très malheureuse quand mon fils souffre de discrimination. Thomas n'a qu'une raison de se cacher, ne se cache pas, il a bien raison. Et en effet, je trouve vraiment, enfin je le défendrai corps et âme, à partir du moment où on viendra atteindre son intégrité ou son choix de vie parce qu'il a fait un choix d'amour. Donc là-dessus, il a eu tout mon appui, il l'aura toujours parce que j'estime que c'est un choix d'amour. Donc il est comme il est et il sait très bien comme ça. Alors maintenant, on va passer aux questions. Bon, c'est une partie de ma vie privée. J'ai 3 enfants, donc là c'était l'aîné, 18 ans déjà. Et oui, je l'ai eu jeune. Donc, allons-y. Alors, si pendant 24 heures tu étais dans la peau du sexe opposé, que ferais-tu? Alors moi, ça fait plusieurs fois qu'on me pose cette question parce que moi je travaille dans l'informatique. Et pour vous donner une ordre d'idée, dans l'informatique, il y a à peu près 3%, 3 à 10% de femmes qui y travaillent. Dans le poste que j'occupe de management, delivery management, qualité utile, il n'y en a que 1%. Donc je travaille que dans des milieux masculins, dans lesquels je m'épanouis totalement. Et moi j'ai pas trouvé que j'ai des choses à leur envier. Franchement, si je devais me réincarner, ce serait en femme. Alors moi j'ai trouvé la solution pour les ranénia tous les mois, puisque il y a des pilules qui t'empêchent d'avoir les ranénia tous les mois, donc ça c'est le top du top. Donc je peux me priver de la technologie. Autre chose, l'accouchement, ce n'est que 8 à 12 ou 20 heures dans une vie, donc ce n'est pas grand chose quand tu sais que tu as tes enfants jusqu'à 40, 50, 60 ans, enfin je veux dire qui vivent le plus longtemps possible, donc c'est pas les 20 heures où éventuellement l'accouchement aurait été difficile que moi franchement on vit une grossesse et les pères ne ressentent pas le bébé bouger, ne ressentent pas des sentiments que nous on a précédemment. Alors honnêtement j'ai rien à leur envier, enfin, franchement même alors le côté faire pipi debout, franchement
Si aucune fille l'a testé, c'est que vous êtes vraiment bête parce que franchement ça marche super. Voilà, c'est ce que j'ai à dire, hein, parce que quand il y a des toilettes qui sont super crado, c'est bon, ok, t'es pas de face sur le truc, mais t'es quand même bien debout. Donc voilà, c'est pareil. Franchement, honnêtement, bon. J'ai donc dans 24 heures. Il n'y a rien que je ne pourrais, rien qui font que je ne pourrais pas faire aujourd'hui. Non, il n'y a rien qui font que je ne pourrais pas faire aujourd'hui. Donc non, je vois pas ce qui m'empêcherait de faire quelque chose demain parce que je suis une femme et que qui serait plus facile pour un homme. Je sais pas. Non, même aller dans un sex shop et regarder des femmes se déshabiller, mon statut d'homme ne donnera pas plus d'atouts que ça. J'aurai plus de regard parce que je suis une femme, mais j'aurai le droit de le faire. Donc non, j'en vois pas trop de trucs, quoi. Alors, question, que penses-tu de l'homosexualité? Tu la tolères, l'acceptes, tu la fuis, pas la vie? Oui, je la tolère. Bon, moi, donc je tolérais déjà avant. Donc ça, j'avais pas aucun souci. J'ai des voisins qui sont homosexuels, j'ai des cousins qui sont homosexuels, j'ai un fils qui est homosexuel. J'ai connu des femmes homosexuelles. Bien sûr, je tolère. En tant que plus proche, en tant que maman, je dirais pas que quand mon fils me l'a annoncé, j'ai sauté de joie. Mais je ne me suis pas mis en colère non plus, je me suis pas remis en cause, mais j'ai accepté sa décision. J'ai accepté parce qu'il est heureux. Et à partir du moment où il est heureux, et ben, ça m'a permis de me dire que j'avais pas tout raté. Parce que s'il a eu l'honnêteté, la confiance de me le dire et de ne pas le cacher, c'est que ben, j'avais bien fait mon job, quoi, qu'il avait confiance en moi, quoi. Et que je n'allais pas le juger pour ce point de vue-là. Donc non, moi j'ai rien, absolument rien du tout contre ça. Peut-être à part que les plus beaux mecs de la Terre sont homosexuels. Ah ouais, ça c'est clair. Alors, question 3. Ton conjoint ou ta conjointe te quitte pour le même sexe qu'elle ou lui, comment réagis-tu? Alors moi, clair, net et précis, j'ai vu des émissions où des femmes avaient été quittées par leur conjoint pour un homme et qui disaient qu'elles auraient préféré qu'il les quitte pour une femme. Non. Non, je suis désolée, c'est totalement faux. Parce que quand t'es quitté, c'est la trahison. C'est parti. Qui part pour une femme, pour vivre seul, pour un homme, c'est qui te quitte, qui te fait souffrir. C'est pas qu'il aime une autre, c'est qu'il ne t'aime plus. C'est tout. Donc la problématique, elle est là, il ne t'aime plus. Il est parti pour quelqu'un d'autre, que ça soit pour vivre seul, pour vivre avec une femme ou un homme, il est parti parce qu'il t'aime plus. Donc certains diraient c'est plus facile parce que oh, bah, c'est pas de ma faute, en fin de compte depuis le départ il est homosexuel et puis en fin de compte il était... Non, franchement, honnêtement, il m'a trompé parce que dès le départ, il aurait dû me dire qu'il avait des doutes. Non, parce que des fois, il y a des personnes qui se cherchent, qui n'ont pas reçu une éducation qui permet de tolérer ça et qui pensent que c'est mal d'être homosexuel, qui refoulent beaucoup leurs sentiments et qui un jour se découvrent homosexuels et qui ont envie de vivre leur vie et qui ont envie d'être honnêtes pour eux-mêmes, pour leur bonheur et pour leurs proches. Non, quand il y a trahison et qu'on te quitte, pour quelque personne que ce soit la personne la plus gentille de la Terre, c'est pas la personne pour qui quitte pose problème, c'est qui te quitte. c'est tout bête, c'est qui te quitte. Que penses-tu des hommes qui se maquillent? Moi, j'ai aucun a priori là-dessus, franchement, j'adore. Moi, je kiffe là-dessus. Maintenant, même combat que pour les filles, hein, si elles mettent trop de plâtre, si c'est trop voyant. C'est à eux d'assumer leur statut, c'est à eux d'assumer leur façon de s'habiller, c'est à eux d'assumer leur style, c'est à eux d'assumer leur maquillage. Il n'y a pas d'état d'âme à avoir là-dessus. Ils doivent assumer leur façon de se maquiller, de s'habiller. Donc moi, j'ai aucun état d'âme à ce qu'un homme se maquille et fasse attention à lui, à partir du moment qu'il assume son image. Qu'il ait les cheveux roux, orange, vert, voilà. Moi, si s'assume, ça se voit, que quand il sort, il n'est pas honte. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, de toute façon, personne n'a rien droit de le dire. Et si on lui fait la remarque, il fait mais de quoi je me mêle, de quoi je mène ma vie que j'aurais envie de mener, et de quoi je me mêle parce que je me mets du fond de teint et alors que ça peut vous regarder. C'est pas vous qui payez mon maquillage. 5. Cite-moi une personne réelle ou fictive qui te fait fantasmer. Ah oui.
Bon, moi, j'ai posé beaucoup de questions. Alors, j'en ai deux. Hum, qui est blanc de ma page Facebook et mon truc, c'est Chuck Garrick. Donc, je vais essayer de vous mettre une photo juste après. Et la deuxième personne, c'est forcément une grande dans Wolverine, mais alors, une grande dans Wolverine, je mettrai une photo juste après, quand il joue Wolverine. Tout nu, au bord d'une falaise, juste avec un pantalon. Je vous mets une petite photo. Es-tu pour ou contre les strings pour les hommes? Alors, j'ai pas d'avis à avoir là-dessus, c'est pas moi qui les porte. C'est quand même quand on porte ce genre de string, c'est sûr que c'est voilà. Si les hommes ils aiment, moi ça me pose aucun problème. En jeux érotiques, ça me va très très bien. Moi, je vais ni a priori ni pour l'un ni pour l'autre. C'est pareil quoi. C'est leur confort à eux et c'est toujours excitant d'une soirée, d'un truc. Enfin, c'est sûr que forcément, ça met un peu d'allumettes et de feu là-dedans. Quelle partie du corps de l'homme ou de la femme préfères-tu et pourquoi? Alors, si réellement je devais dire, moi j'adore les épaules. Me lever dans les épaules d'un homme. J'adore me lever la tête dans les épaules d'un homme que j'aime et l'enlacer terriblement. Ça, c'est clair. Après, ce sera ses yeux. Franchement, les yeux d'un homme amoureux qui me regarde me font fondre. Me font fondre. Mais en partie du corps, c'est vraiment avoir ma tête dans le creux de son épaule. Es-tu pour ou contre le mariage gay? Alors, moi je vais vous dire, le mariage en lui-même, maintenant aujourd'hui qu'il y a le Pax, n'apporte ni plus ni moins que le mariage civil. Moi, la différence que je dis aux gens, c'est 2000 €, c'est le prix de l'avocat pour divorcer. Quand tu te paxes, tu envoies juste une lettre recommandée et c'est terminé. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avantage ni plus ni moins à se paxer ou à se marier, que ce soit hétéro, homosexuel ou quoi que ce soit. Pour moi, le mariage gay aujourd'hui devrait être légalisé parce que, comme je dis, il n'y a aucune différence entre le Pax ou le mariage en termes juridiques, impôts, droits et succession, tout ce qu'on veut. La grande question, on peut se paxer, faire une grande fête, on peut se marier, faire une grande fête. Donc aujourd'hui, la limite entre le Pax et le mariage est tellement infime que je ne vois pas pourquoi on n'autoriserait pas les homosexuels à se marier. Donc pour moi, oui, je suis pour le mariage homosexuel, sachant que je vous dis que ça apporte ni d'avantage, ni d'inconvénients, ni ça n'apporte rien de plus à part 2000 € pour le divorce. Quoi. Différence, c'est le prix que coûte de divorcer, que si tu t'es paxé, ça te coûte que dalle. Quasi. Ça dépend ce que vous avez décidé ensemble. Selon toi, quel est le plus répétiteur chez un homme, chez une femme, physiquement ou mentalement? Mentalement, le côté langue de vipère et le côté trahison, le côté blablatage derrière le dos. Donc c'est pour ça que je suis dans un milieu de mecs, c'est mieux quand même. Le côté t'es pas nénia, t'es pas comme ça, t'es pas. Ça me gonfle, enfin c'est même si moi ça m'horripile. Donc je déteste les histoires à la con de gonzesse, les foutages de gueule à la gamine de 5 ans et demi, les trucs de cours d'école, les trucs. Non, ça m'énerve un plus plus, ça, je supporte pas. Donc ça c'est. Ça m'épuise, je les évite au plus haut point. Et dès que je vois une embrouille, je fuis ça comme la peste. Physiquement, il n'y a rien qui me rebuterait. Si peut-être non, c'est pas dans le cadre d'une relation, non, parce que si c'était dans le cadre d'une relation, j'aurais du mal à être avec un mec qui est plus petit que moi. Je mesure déjà qu'un mètre 58, donc voilà. Sinon, non, je sais pas de. Non. Qu'as-tu pensé son tag? Génial, choqué. Ben là, il m'a mal à l'aise forcément parce que les questions sur le fait, voilà. Donc ça, c'est mon honnêteté, ma franchise. Donc oui, il m'a eu mal à l'aise. Maintenant, il change de l'habituel. Je sais pas si ça apportera quelque chose aux personnes qui voient ce tag par rapport
a l'avantage d'un tag sur d'un autre tag sur la beauté, parce qu'il faut quand même rappeler que nos chaînes, c'est une chaîne de beauté. Il apporte quelque chose de plus, mais maintenant, moi je veux dire, maintenant, c'est tout à chacun de vouloir le faire ou pas le faire. Il change d'avis par rapport à ce qu'on avait fait précédemment. Mais moi, non, il m'a mis mal à l'aise au départ, parce que il est clair que non, si je me disais que ça avait peut-être rien à voir avec ma chaîne beauté, mais en même temps, à la fin, je me suis dit peut-être que vous allez connaître une partie, seulement une partie de ma vie privée. Non pas que j'en ai honte et loin de là, mais c'est vrai que j'essaie vraiment de garder ma vie privée, je parle familiale, à l'écart. C'est pour ça que... Mais j'ai envie de le faire parce que je pense que c'est important que ce tag tourne. Parce que je pense qu'il faut que les choses soient dites, et que autant sur plusieurs sujets qu'on a vu, le covicidose et machin, des choses, il y a des choses fausses qui circulent, et pour moi il faut que les tabous tombent et il faut que les vérités soient dites. Donc si ça peut permettre de faire avancer les choses et d'apporter une pierre à un édifice, et ben, je le fais, et je le fais avec plaisir. Je l'ai fait avec plaisir sans être tagué, je crois pas. Mais je l'ai fait avec plaisir pour pouvoir franchement vous dire que j'ai bien aimé faire ce tag. Et je sais pas si mes réponses... en tout cas, c'est les miennes. Moi, je suis franche et sincère. Et je pense tout ce que j'ai dit. Donc... longue vie à ce tag, longue vie sur YouTube à Richard, qui atteint bientôt ses 400 et bientôt ses 500 abonnés, qu'on a un concours. Et encore un gros bisou à ma Kobo M1, et puis à toutes les personnes qui ont fait ce tag, je vous encourage à le faire, parce que c'est important de faire avancer les choses, et d'avoir ses opinions franches et directes. Voilà, je vous fais de gros bisous les filles et les garçons, et je vous souhaite à très bientôt. Bisous.